Je cherche pas forcément à attirer l'attention sur moi, mais quand j'en parle avec certains de mes amis hommes, ils me disent « Oui, mais Alicia, je pense que tu te rends pas compte que quand tu rentres dans une pièce, que tu le veuilles ou non, tu récupères de l'attention et ça dérange. » Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel. Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk. On s'abonne, on like si vous l'avez pas encore fait. Quoi, tu l'as pas fait? Tu sers à rien. Mais mince, comment on fait alors pour créer une communauté? C'est Chloé, coucou. Salut, c'est Anouk. On a reçu une invitée de marque, les amis, Alicia Eliès, Miss France 2017, qui maintenant est dans sa carrière de chanteuse. Elle va sortir un EP, elle a déjà sorti un son qui s'appelle Noah Allah, mais on a voulu... Et Mojo, il y a quelques années. On a parlé de l'image de la femme, de la place de la beauté, notamment dans le milieu professionnel ou dans les relations, en fait, les limites, les freins, et comment on peut être emprisonné finalement de notre image et s'empêcher de briller du coup. Ouais. Et pas se donner le droit aussi de... C'est pas parce que tout le monde considère que t'es fraîche et que t'es fraîche que ça veut dire que tout le temps tu te sens belle, que t'as pas le droit à toi aussi de te sentir pas bien dans ta peau, que t'as pas le droit de pas avoir confiance en toi. Et ça aussi, on a voulu développer avec elle de comment elle se sentait. Il y a eu un moment émotion. Ouais, franchement. Auquel on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ça. Mais il y a eu un petit moment d'émotion parce qu'en fait, ça nous touche toutes et tous, parce que j'ai envie de mettre les mecs aussi dans l'histoire. Ouais. Donc, en tout cas, ce que moi, j'ai envie de retenir de ce podcast-là, c'est comme tu l'as dit, c'est briller. Laissez-vous briller. On a tous le droit d'avoir des doutes aussi. Ouais. De changer de carrière. Oui, d'essayer les multipotentiels, d'essayer plein de choses, de se renouveler, de se donner la chance d'exister dans autre chose que comme dans l'image que les gens voient de nous aussi. Ouais. Donc voilà, on vous laisse regarder l'épisode, vous allez kiffer. Comme on l'a dit dès le départ, on s'abonne, on like, on partage si on kiffe. Mais dans le vif du sujet, déjà, moi quand je suis arrivée, j'ai entendu quelque chose d'assez dingue et qui est directement lié aux thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. C'est que tu as dit, tu as parlé de cases, tu as parlé d'images, tu as parlé du fait qu'on puisse t'attendre au tournant et de peut-être, par rapport à ta reconversion musicale, par rapport au fait que tu as été reine de beauté dans ton parcours, que les gens peuvent peut-être te dire « ouais, j'ai pas le droit à l'erreur ». Et la critique des gens. Et comment tu vis ça justement, cette pression de l'image? Je dirais que du coup, ça me fait de manière générale me poser plein de questions. Je me demande, est-ce que je suis légitime de tenter cette aventure, d'aller dans ce domaine? Est-ce que aussi faire autant de choses, est-ce que j'arriverai à me donner à fond dans tout, sachant que je veux des résultats dans tout? Et voilà. Mais du coup, comme je disais, je fais un gros travail sur moi-même. Je pense qu'il y a aussi un travail de confiance en soi et arrêter d'avoir peur du jugement de l'autre, mais surtout le jugement qu'on fait sur soi-même en fait. Parce que finalement, je me dis, c'est moi-même qui me mets plein de barrières. Et si j'attends sur la majorité des personnes, en fait, je ferai rien et je resterai là où je suis déjà. Parce que je pense que des fois même, ça convient à certaines personnes qu'on ne brille pas à notre maximum. Ah, ça, de fou. Ça, c'est une vérité, ça. Voilà. Et donc ça aussi, c'est son entourage. L'entourage aussi compte pour beaucoup, l'environnement. Et ça aussi, petit à petit, je le change un peu parce que j'ai pris le temps de savoir quels sont les objectifs que je veux vraiment, où je veux aller. Et en fonction de ce que je me suis dit, j'ai bien compris qu'il y avait des changements à opérer et déjà un travail à faire sur moi-même. Mais effectivement, les gens peut-être que je fréquenter des gens dans le même état d'esprit que moi, ça me permettrait forcément d'avancer du coup plus vite vers là où j'ai envie d'aller et que j'arrête de me mettre des barrières toute seule, quoi. Mais donc tu t'entoures des gens qui peuvent peut-être t'inspirer et qui, à mon avis, te ressemblent aussi dans la démarche. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour justement commencer ce travail de j'ose plus? Du coup, là, j'ai commencé les cours d'acting et en même temps, elle est coach également, donc du coup, en confiance en soi. Donc, on travaille un peu le tout pour être à l'aise aussi sur scène, la prise de parole en public. Alors, je sais faire, mais il y a encore des choses à travailler, dont la chanson où justement, bizarrement, en fait, quand je chante, je me sens vraiment nue.
c'est pas comme quand je prends un micro pour représenter un événement ou donner un prix ou parler d'un sujet en particulier. Voilà, ça me concerne pas directement. Donc du coup, j'ai des automatismes du coup via Miss France qui font que j'arrive à poser ma voix alors qu'au fond de moi, genre, je fais caca. Je veux crier sur moi. Mais j'arrive à donner l'illusion de, bon, en fait, je maîtrise ce qui se passe alors que c'est pas le cas. La chanson, en tout cas, c'est peut-être moi qui me le dis toute seule et c'est peut-être pas la réalité des choses, mais je me dis, je pourrais pas tricher. Il faut vraiment que je me sente bien et que j'ai pas peur d'être vue, parce que je pense aussi c'est ce qui joue sur le stress. En fait, j'ai déjà analysé ma propre personne. Vas-y, elle est en autothérapie, j'adore. Mais tout le temps, j'analyse la situation, j'analyse pourquoi ça résonne en moi, pourquoi je pense ça, pourquoi je ressens ça, et j'essaie de me dire, ok, là, il faut que tu mettes ça en place, et des fois, là où tu as peur d'aller, bon, en fait, c'est là qu'il faut aller. Zone d'inconfort, mais ça, on en a parlé plusieurs fois. Quand j'ai peur, j'y vais, c'est que je suis sur la bonne voie. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ça, c'est sûr. Non, mais ça... Non, c'est vrai. Tu sais qu'est-ce qui fait la différence, par contre, entre le fait que tu te sens plus à l'aise dans le premier rôle que dans le second? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi tu as peur plus dans le deuxième rôle? Parce que je dissocie les deux. En musique, je me dis, c'est Alicia en fait. Dans tout le reste, je vais me dire, c'est le mannequin, c'est la Miss France. La musique, c'est moi. En fait, c'est juste moi, sans tous les artifices. Et du coup, là, j'ai plus de masque en fait. Là, c'est juste moi et on voit que moi. Et là, c'est tous les doutes de est-ce que je serai assez bien, est-ce que je vais chanter correctement, est-ce que je ne vais pas faire de fausses notes, ou est-ce que mon public sera réactif. Alors ça aussi, c'est bien quelque chose qui des fois me met la pression, parce que des fois, je vais dans des showcases ou dans des concerts ou autres, et franchement, j'ai tellement de peine quand je vois des artistes qui se donnent à fond sur scène, et t'en as en face, ils sont devant sur leur portable. Où ils sont pas réactifs, ils te regardent comme ça, les bras croisés. Franchement, je me dis, waouh, tu dois te sentir seule au monde sur scène, quoi. Ah ouais, tu dois te sentir seule au monde. Et comme tu dis, comme c'est toi qui te mets à nu, en fait, t'as l'impression qu'on te juge, toi. C'est pas la chanteuse, en fait, là. À ce moment-là, tu auras l'impression qu'on te juge, toi. Ouais, mais c'est un peu bizarre parce que je me dis que si t'avais commencé par la musique, parce que toi, tu fréquentes pas mal d'artistes aussi. Peut-être tu peux nous fréquenter, elle veut dire côtoyer. Pardon. Après, bon, on pourrait en fréquenter 2-3, on aime bien certains. On aime bien. Mais voilà, c'est un autre débat. Je me dis, si tu avais commencé en fait par la musique, j'avoue, tu serais dans le personnage, tu vois. Et peut-être que si tu avais après switché sur le mannequinat, tu te sentirais peut-être pas toi et trop Alicia, et peut-être tu aurais plus de mal à endosser le rôle. Ah oui, peut-être. Mais du coup, vu que ça s'est pas vraiment passé dans cet ordre-là. Ouais. Non, mais dans le sens aussi, tu vois, quand tu fais de l'acting, je crois que parfois jouer le rôle. Moi, j'ai remarqué que, par exemple, c'est un bête truc, mais tu vois, quand on joue au jeu de mime et qu'on te dit, mime une boxeuse. Ouais. Bizarrement, je trouve que je joue vachement bien la boxeuse. Okay. Mais demain, la petite Anouk, elle va au cours de boxe. Je vais être hyper gauche. Je vais pas avoir les attitudes. Et en fait, je me rends compte que quand tu joues le rôle, tu te mets dans le personnage. Tu l'incarnes plus. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté personnel où. Après, j'essaie de me dire, en fait, si tu y crois, l'autre va y croire. Tout est une question de. Tout est une question de quoi? Je vais dire plein de mots, mais ça vient pas. Mais on est d'accord avec toi. Mais c'est la manière. Plus je vais y croire, plus que je vais dégager, va faire que tout mon environnement va être dans la même énergie que moi. Mais le monde reflète ton monde intérieur. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est à nous de croire en ce qu'on fait, quoi. Est-ce que justement, comme tu as fait c'était un peu dans cette. C'est pas c'est une reconversion, mais en même temps, c'est plein de choses que tu aimes faire, c'est plein d'aptitudes que tu as. Et donc, à certains moments de ta vie, à un moment donné, tu étais mannequin, puis Miss France, puis un peu les deux. Puis après, tu t'as un peu bougé. Et maintenant, tu es dans la musique. Ouais. Est-ce que t'as ressenti. Est-ce que ça a été positif par rapport aux gens qui t'ont connu dans ces autres casquettes en mode ah, cool, elle va dans la musique? Ou est-ce que ça a été plus compliqué pour toi de faire accepter aux gens que t'es chanteuse et que c'est un métier et que c'est pas juste c'est chouette, on rigole, on va faire de la musique? Je pense que encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que c'est peut-être un caprice ou que c'est juste un kiff. Bon, elle a de la visibilité, elle en profite, quoi. Mais ça, je pense aussi que c'est dû au fait que j'ai pas encore fait de scène. Je pense que quand j'aurai les couilles, pour dire, de monter sur scène et de présenter
mon univers. Là, je pourrais rassembler les gens autour de ce que j'ai envie de donner. Et ils vont beaucoup plus croire en cet univers, en moi qui suis également une chanteuse. C'est pas juste je m'amuse un jour, vas-y, je vais au studio, si c'est cool, je sors. Non, en fait, je crée vraiment un projet. Là, on travaille sur un EP également. Et j'ai commencé du coup la musique il y a 3 ans avec mon premier titre Mojo. J'ai fait ma petite pause puisqu'entre-temps, je suis devenue maman. Donc voilà. Mais là, je reviens avec Noala qui veut dire pas de problème. En fait, si ça me prend la tête, je prends une autre direction. Au moins, c'est clair. Tout simplement. Et du coup, je veux rallier les gens à moi dans ce domaine-là. Et donc, d'où l'EP sur lequel on travaille, qu'on aimerait sortir du coup en début 2025, pour que je fasse découvrir aux gens une partie de mon identité. Parce que c'est pas, du coup, là, c'est pas un masque. C'est pas juste, c'est pas une facette, ça. Non, c'est ça. Du coup, c'est aussi moi. Et du coup, là, c'est à moi aussi à me prouver que je peux. Et du coup, à prouver aux autres aussi. C'est qui Alicia? Parce que si on va les découvrir dans l'EP, si tu devais te définir, qui es-tu, tu vois? Peut-être dire ce que tu. Qui je suis, mais la vraie, dans l'univers musical ou de manière générale? Bah, vu que tu dis que les deux sont liés. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez déterminé, mais quand même dans le contrôle, mais qui essaie de lâcher prise. Donc ça fait un espèce de melting pot de fou. De fou. Avec c'est une petite sympa autour de cette table. Donc, du coup, c'est vrai que par exemple, c'est comme la musique. J'adore l'afro, les vibes caribéennes, mais en même temps, j'adore la soul ou la R&B. Donc, ah ouais, la soul, je te vois. Ah ouais, donc, ouais, je te du vois coup, en ça. fait, là, ce sera un petit mélange de tout ça. En fait, l'EP, il faut que je reste cohérente quand même, vu qu'avec mes premiers titres, c'est des sonorités quand même assez afro-caribéennes. Ouais. Donc, forcément, il y en aura d'autres de ce style, mais il y aura aussi de la soul parce que c'est quelque chose que je kiffe et qui me fait vibrer, mais en même temps il faut être cohérente puisque du coup mon public m'a connue dans un style, donc il faut quand même que je continue à proposer quelque chose qui va dans ce sens et qui me plaît également, et en même temps j'ai envie de me faire plaisir. C'est l'opportunité sur un projet sur un EP, de se faire plus, kiffer justement en proposant différents styles et de montrer aux gens en fait je sais chanter quoi. C'est génial. Mais en plus t'as le truc, on en parlait avec Anouk quand on a préparé cette émission et on se disait ok, en fait elle est magnifique. Ouais, merci. Parce que c'est non mais qu'on se le dise, tu vois. Vous allez pouvoir attester à un moment donné. Voilà, les faits sont les faits, qu'est-ce que tu veux. Non mais est-ce que ta beauté, ça a été un c'est frein ça, ou un tremplin? Un frein. Voilà, merci de finir mes phrases, bordel. Du coup, dans ma vie de femme ou dans ma carrière? Dans ta carrière. Dans ma carrière, non, enfin, au contraire. Enfin, toi, dans le côté Miss France, ça a été un tremplin, oui, mais dans la musique, est-ce que tu vois que ça a un impact quelconque? Pour l'instant, je pense que je peux pas trop m'exprimer. J'ai pas encore fait assez de choses dans la musique pour avoir un vrai retour sur cette question, et je pourrais pas être objective à avoir assez de recul dessus. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je pense que j'ai pas sorti énormément de titres, et je pense qu'avant tout, ce sont les gens qui me suivent par rapport à ce que j'ai déjà fait qui du coup écoutent. Je pense que après oui, il y a des gens qui m'ont découvert seulement via la musique, mais je pense que ça reste quand même une minorité pour l'instant. Quand je sortirai plus de choses et que j'aurai un vrai retour, là je pourrais mieux répondre à ta question, mais on attendra la suite. Voilà. Rendez-vous au prochain épisode. Mais même dans les contacts que tu as, parce qu'on va pas se mentir, c'est un milieu, enfin voilà, il y a beaucoup d'hommes dans le milieu de la musique. Quand tu es une belle femme, les hommes, c'est des hommes. Oui. Tu vois, ils ont beau avoir leur casquette dans le métier. Un homme, c'est un homme. Oui. T'es une très belle femme. Est-ce que t'as ressenti que parfois c'était compliqué, je vais pas dire de se faire respecter, mais peut-être même ça, de se faire considérer, qu'il y ait de la drague, ou tu vois, de garder ce truc très professionnel de leur part, et de toi, comment tu te situes aussi pour garder se maintenir une distance, tu vois? Alors, je dirais que que ça soit dans le mannequinat, dans la musique ou via Miss France ou même via les réseaux sociaux. Oui, ça aussi. C'est très compliqué d'être une femme et de travailler avec un homme.
Parce qu'il y a très peu de fois où finalement ça commence pas par de la drague. En fait, c'est ça, voilà, on est d'accord. C'est dur. En fait, franchement, c'est dur. Mais même monter un business, j'ai déjà essayé aussi avec des hommes. Et en fait, finalement, il y a une sorte de possessivité de leur côté, mal placée, où ils s'impliquent à des moments de ta vie où ils sont pas censés s'impliquer, en fait. Mais ils essayent de créer des fois une sorte d'intimité avec toi, verbal, hein. Oui, on s'entend. Ouais, mais malsain à limite. Mais c'est malsain parce qu'en fait, ils veulent essayer en fait, par le business, ils veulent essayer de se rendre indispensables. Et donc, petit à petit, ils s'immiscent dans ta vie perso, malgré tout. Et des fois, tu peux te retrouver coincé parce que tu te dis, j'ai besoin d'eux pour le business. Mais en même temps, en fait, j'ai pas envie de ça, quoi. Je suis pas là pour ça, en fait. Du coup, ouais, franchement, plusieurs fois, ça a déjà mis fin, en ce qui me concerne, à des collaborations parce que je compte pas donner de ma personne dans ce sens-là. À bon entendeur. Pour en arriver là, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est quelque chose avec laquelle, en fait, je suis pas du tout à l'aise. Et du coup, c'est très, très, très compliqué de tomber sur un homme qui vraiment voit juste le potentiel du travail qu'il peut avoir avec toi et qui ne voit pas plus loin. Et c'est vrai que oui, quand tu es une belle femme qui attire l'œil, c'est difficile d'être entourée de personnes bien intentionnées, quoi. Et par rapport aux femmes, justement, on se posait aussi la question, ça doit pas être évident non plus. Parce que je pense que tu dois être peut-être jalousée, critiquée. Il y a des gens qui sont envieux et malheureusement, la critique est facile. Oui. Comment ça a pu peut-être freiner ta progression aussi au niveau de ta carrière ou tes relations, même amicales, où tu sentais que c'était Bien pas sûr, authentique? En fait, je me faisais la réflexion encore dernièrement. Je me dis que depuis toujours, j'ai eu des relations un peu compliquées avec la gente féminine. Malgré le fait que je me dise qu'avant, en fait, je m'habillais comme un garçon. Hein. Mais il y a toujours eu beaucoup de jalousie parce que je pense qu'elle voyait en moi une menace. Et elle voyait, je pense, du potentiel que je ne voyais pas forcément, dont je ne me rendais pas forcément compte. Et c'est vrai que très souvent, j'ai... des problèmes, en fait, avec les femmes. Beaucoup de jalousie, en fait. Beaucoup de jalousie. Ils essayent beaucoup de te rabaisser ou justement à faire en sorte que tu n'ailles pas plus loin que là où tu es. Justement, elles te freinent un peu pour pas que tu ailles trop loin. Pour pas que tu ailles trop loin. Et ça, en fait, avec beaucoup de recul, je me rends compte que depuis petite, j'ai beaucoup été exclue par les femmes. Et alors que je pense pas prendre plus de place que ça, hein. Je cherche pas forcément à attirer l'attention sur moi, mais quand j'en parle avec certains de mes amis hommes, ils me disent oui, mais Alicia, je pense que tu te rends pas compte que quand tu rentres dans une pièce, que tu le veuilles ou non, tu récupères de l'attention et ça dérange et ça peut faire peur et certaines vont forcément se mettre en compétition, dans leur tête du coup, avec toi, mais ça, ce sont leurs insécurités. Et à un moment donné de ma vie, ça m'a quand même atteint. Et ça m'a atteinte. Bref, quoi, là? Ouais, attends, moi, je suis partie dans ça. Parce que... Mais à un moment donné, ça m'a beaucoup travaillé. Et je pense que à l'heure actuelle, j'aurais pu être même plus loin que là où je suis aujourd'hui. Parce que je me suis enfermée dans une bulle de « faut pas que tu sois trop ». Faut pas qu'on te voit trop. C'est bien si on t'aime bien. Faut pas que tu déranges. Rentre un peu dans... En fait, j'arrivais jamais vraiment à rentrer dans le moule parce que j'ai une personnalité un peu de feu. Et je suis assez franche et directe. Mais je me cache un peu derrière mes craintes, derrière mes peurs, derrière ce que les autres pourraient dire. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on m'exclue, j'ai toujours envie qu'on m'intègre. J'ai pas envie de me retrouver seule. Donc, fais-toi petite. Et finalement, je me suis mise beaucoup de barrières toute seule. Et même ma mère pourrait vous dire que j'aurais pu être beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais il est jamais trop tard pour se réveiller. Et... Mais là, tantôt, tu parlais des gens qui s'empêchaient de briller. Ouais, non mais oui. Non mais je sais. Franchement, c'est comme si... C'est pas prétentieux de le dire et il faut même... Je devrais le dire
franchement. Mais avant, et encore un peu maintenant, c'est comme si je m'excusais d'être belle, en fait. C'est ça. Ah, mais il faut limite parfois. Non, mais c'est... Ouais. Mais c'est triste, en fait, de se dire que les gens sont... Oui, tu sais pourquoi ça nous touche ? Parce qu'en fait, on est chacune belle à notre façon, toutes. Chloé, moi, toi. Et en fait, chacune à notre niveau, on peut vivre ce que tu ressens. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait amener ce sujet. Quand toi, tu te sens trop... Est-ce qu'on a un mouchoir, c'est la régie. Quand toi, tu te sens trop belle, il y a plein d'autres filles qui, peut-être aux yeux justement d'un concours ou de standards de beauté, sont peut-être pas belles comme on l'entend aux yeux de la société, mais qui elles aussi sont confrontées à ça et peuvent être aussi jugées et s'empêcher de briller. Ou alors ça peut être talentueuse par rapport à un projet, oui. etc. Et nous, ça nous touchait parce qu'on savait très bien que, alors peut-être que nous, on n'est pas reine de beauté élue Miss France, mais on rencontre ces difficultés-là aussi au quotidien. Donc ça nous touchait parce que je sais qu'en tant que femme, quoi qu'il arrive, on est confronté à cette dure réalité-là, quoi. Et surtout, faut pas croire, et c'est ça qui est beau en fait dans ton parcours, c'est que les gens pensent que parce que ça me touche que tu sois comme ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on voulait en parler. Non, mais c'est parce que, tu sais, les gens pensent que parce que tu as été élue Miss France, déjà ça veut dire que, ou parce que tout le monde te trouve belle, que toi quand tu te regardes, tu te trouves belle. Ça. Et que t'aies pas de complexe, et que t'as pas de doute, et que les portes sont grandes ouvertes, et que c'est facile. Alors on sait très bien que c'est pas le cas. Mais des fois, en fait, c'est difficile de dire la vérité aux gens parce qu'en fait, j'allais dire en fait, c'est très français de dire en fait tout le temps. On dit ça beaucoup. Ouais, t'inquiète, non. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Alors attends. C'est difficile de dire la vérité. Oui, c'est difficile de dire la vérité parce qu'il y a des gens qui, au contraire, vont réussir à nous écouter, pas juste à nous entendre, et ils vont comprendre. Et t'en as d'autres, en fait, ils n'ont pas envie de savoir ça. Ils veulent juste voir les paillettes. Toi qui réussis, toi qui vas dans de beaux endroits, qui fréquente de belles personnes. Ils n'ont pas envie de voir que tu es comme eux et que des fois, tu vas pas bien, que des fois, tu te trouves pas belle, que des fois, il y a ça qui va pas dans ta vie, que des fois, il y a tel projet qui a pas fonctionné. Ils n'ont pas envie de savoir ça. Ouais. Des fois, c'est compliqué. Il faut avoir les épaules pour même avec ta communauté partagée sur les réseaux. C'est dur de tout dire, de tout partager parce que finalement, tu vas très clairement pas plaire à tout le monde. T'as l'obligation d'être au max tout le temps, entre guillemets, et alors il y a peut-être certains qui pourraient dire c'est de la prétention, genre non, je me sens pas, tu vois, je suis complexée, je me sens pas belle ou je me sens pas confiante. Ouais, enfin, ça va. Tu vois, on va limiter. Oh, ça va, t'es belle. Ça va, t'es belle. Oui, tu vas quand même pourquoi pas. Tu te ou alors plains, tu sais de quoi tu te plains. Oui, ou alors tu fais ça pour attirer encore plus l'attention. C'est ça. Et comme si c'était quelque chose que tu voulais encore plus créer, qu'on te dise mais si t'es belle. Non, mais je suis sincère, c'est vraiment pas ce que je ressens. Et ça, c'est fou. Bah, combien de fois on se le dit pas entre nous Où je lui disais, ce serait tellement beau que parfois on puisse se voir à travers les yeux des gens qui t'aiment. C'est vrai. Parce que les gens serait beau. Ouais. Tu vois, parce que parfois moi je vais lui dire, mais je te trouve trop belle, et elle va me faire. Ah ouais, non, vraiment pas aujourd'hui, ça va pas. Et je dis, mais meuf, j'aimerais tellement que t'aies mes yeux. Pour que tu vois ce que je vois. Exactement ce que je vois. Et parfois je bug en la regardant et elle me regarde, elle fait quoi ? T'es vraiment trop belle. Hein. Et elle me regarde, mais et voilà. Et pourtant, toi, c'est souvent dans les jours où t'es pas bien, peut-être où tu te sens pas. Mais là où t'as raison, et je tiens vraiment à mettre un point hyper important là-dessus, c'est s'empêcher de briller. Je trouve que c'est un point hyper important. En fait, non, il faut laissez-vous briller déjà de un parce qu'on n'a qu'une vie. Oui. Tu sais, moi, je parle ma maman, par exemple, je prends cet exemple-là parce que pour moi, c'est l'exemple le plus fou. C'est que c'est une très belle femme, mais c'est une femme qui a été complexée toute sa vie. Et souvent, plus les années passent, et chaque fois, elle me dit « Ah, je revois des photos de moi quand j'avais... » Elle a 72 ans maintenant. Ouais. Et elle me dit « Oh, je vois des photos de moi quand j'avais 50 ans. Ah ouais, j'étais belle quand même. » Je dis « Ouais, mais est-ce qu'à cet âge-là, tu t'en rendais compte ?» Non. Et elle me disait « Ben non, je me trouvais moche. » Et je disais « Mais tu vois, en fait, c'est hyper important de se rendre compte de la beauté qu'on a et de se sentir belle. Parce qu'en fait, les années, elles passent, et puis on regarde souvent en arrière. Parfois, tu vas te dire, quand j'avais 20 ans, j'étais fraîche, hein. Et puis tu te dis, mais à 20 ans, je me sentais pas comme ça. Ouais, toujours. Et de se laisser briller. Et c'est vrai c'est une réalité. T'as une aura, c'est...
Oui, et puis la beauté, C'est impressionnant. ça se résume Au-delà- pas à ton physique. Non, c'est pour ça que j'ai dit une aura. Ouais, exactement. Et tu as une aura, tu as une voix, tu as des talents, tu en as parlé, tu es multicasquette. Ouais. Et en fait, chacune d'entre nous, toutes les auditrices, je suis sûre qu'elles sont multipotentielles aussi. Et c'est juste se dire que ça se résume pas à une image et ce serait dommage de nous mettre dans une case et de nous limiter à ça. On est bien plus que ça, quoi. Donc, on avait aussi envie de parler de ça parce que justement, il y a cette... Ouais, il y a ce raccourci qu'on prend pour dire, voilà, Alicia, elle est canon, donc quoi. En fait, toutes les portes sont ouvertes et c'est trop facile, alors que c'est... Voilà, C'est aussi un travail humain, sur soi. Quoi. Constant. Ouais. Et ce sera au quotidien, toute la vie, de toute façon, il va falloir bosser sur soi. Mais c'est ça. Et là, tu as trouvé un nouveau challenge. Mais tu sais, ce qui est génial avec les gens qui se sentent jamais à leur... Enfin, qui aiment bien tester plein de trucs, mais qui en même temps ont plein de doutes tout le temps, c'est qu'ils vont toujours aller dans leur zone d'inconfort. Ouais. En se sentant au Oui. bout de leur vie. Mais ils y vont quand même, du coup. Et est-ce qu'on a quelques minutes encore pour poser l'une ou l'autre question? On a 2 minutes. On a 2 minutes. Est-ce qu'on prend dans les 3 questions... peut-être. Ok, dans les questions qu'on avait sélectionnées. Je vais chercher mon téléphone. Moi, J'arrive. Tu les as de tête? Ouais. Ok, je n'ai pas besoin de mon téléphone. Si tu devais... Enfin, pas toutes, mais si tu devais définir l'amour pour toi, la notion d'amour, comment tu la définirais? Mais l'amour amoureux, l'amour... Comme tu veux. Ce qui Wow. t'inspire. C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi l'amour pour moi? Ça peut être 3 mots si ça t'inspire pas plus. Bon, non, mais l'amour, en fait, il y aurait tellement de choses à dire, À fond. mais déjà, c'est beaucoup d'émotions, mais beaucoup de respect de l'autre et de soi-même. Parce que des fois, dans l'amour, on s'oublie. Et c'est ce qui met fin à beaucoup de relations, au final, parce qu'on s'oublie aux dépens de l'autre. Mais oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de respect. Et pour moi, l'amour, que ça soit dans l'amitié ou une relation de couple, c'est une équipe. Il faut être complémentaire. Ouais, voilà. Ça marche. Il y avait l'humain. Mais... Oui, c'est quoi dans la question qu'on avait, parce qu'on en avait plusieurs, mais c'est quoi pour toi être humain? C'est quoi pour moi être humain? Bienvenue dans Chloé Look by Feminity. C'est quoi, excuse-moi, c'est quoi l'humain? C'est quoi l'humain? Non, c'est quoi être? C'est quoi humain? être humain? Qu'est-ce que tu fais qui peut te sentir humain? Ouais, c'est profondément plus facile humain. peut-être. Ouais. C'est peut-être plus facile. Franchement, je vais redire pour moi, ce qui me fait me sentir être humaine, c'est de ressentir des émotions. Hein. C'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait te sentir être vivant. Et ouais, non, franchement, c'est vraiment l'émotion. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, c'est ce qui te fait te sentir vivant. Ouais. Et peut-être une dernière alors. Qu'est-ce qui, selon toi, serait... Là, tu te dis, ok, j'ai réussi. C'est quoi la réussite pour toi? Là, c'est bon. Pour moi, j'ai tout réussi. Là, à l'heure actuelle, en tout cas, on est à ce moment T. Donc ouais. C'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment focus sur ma carrière et l'argent. Il faut faire de l'amour. Ouais, non, franchement. Mais c'est vrai, en même temps, c'est important. Ouais, non, mais en fait, la famille, tout ça, c'est bien. Mais l'argent, c'est mieux. Non. Non, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choix, on va dire, plus émotionnels que réfléchis. Et finalement, est-ce qu'ils étaient les bons? Pas forcément. Mais là, ce que moi, Alicia, je veux, c'est réussir dans ma carrière, aller au bout de chaque projet que j'entreprends et financièrement être le plus à l'aise possible. Parce que j'ai une fille, elle aussi, je veux qu'elle kiffe sa vie, même si elle va bosser, hein, faut pas qu'elle pense que... Elle aussi, hein. Oh. C'est noté. Hein. Voilà. Non, mais à un moment donné, j'ai envie que ma mère arrête de travailler, qu'elle profite de sa vie, j'ai envie de m'occuper de mes grands-parents, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir de l'argent pour tous les business que j'ai envie de monter et pas attendre que la banque te fasse un prêt ou à trouver des investisseurs. J'ai envie, financièrement, de kiffer la vie, que ça soit en termes de business ou en termes de vacances, en termes de kiff. Non, et là, l'argent.
Ouais, donc mais j'ai entendu. Je aussi, valide de fou, c'est ce que tu viens de ouais, dire. Je tu suis vois, tellement dans cette DA là en ce moment. Mais j'entends quand même aussi aller au bout de mes projets. Oui. Ça rejoint ta caractéristique de déterminer. Oui. Tu as dit mettre à l'abri mes proches. Oui. C'est l'amour. C'est ce qui te rend humaine aussi. Ouais, de fou. aussi. Et alors, profiter parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, finalement, tu vois, à travers l'argent, il y a aussi le pourquoi de l'argent. ça Mettre à découle l'abri mes C'est proches. ça, Tu exactement. vois, donc là, on a tes vrais pourquoi et c'était intéressant de les toucher, quoi. T'es vraiment quelqu'un, toi. Toi, t'es vraiment. C'est Anouk, coach. Bonjour. Je reprends ce que vous avez dit, je vous le détaille. Et non, mais parce que c'est vrai que derrière ça, il y avait tellement. Mais oui, plein parce de que c'est vrai choses que les gens pourraient qui juste étaient- se dire, mais en fait, c'est quand tu détailles tout ça, en fait, ça Il y a le reproche, pourquoi, ouais, le vrai pourquoi. C'est parce que j'ai envie d'aimer, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de liberté. Et j'ai envie de faire tous mes projets. Mais franchement, nous, en tout cas, ce qu'on attend, c'est l'EP. Oui. Ouais. Pour aller découvrir les sonorités, comme tu disais, À afro-caribéennes, mais le côté, comme tu disais, R&B soul aussi. Ouais. Moi, c'est surtout dans la soul que moi, T'inquiète. j'ai envie d'écouter. Et alors, découvrir qui est Alicia. Qui est réellement vraiment Alicia. Oui. Allez écouter sa musique et voilà, vous allez découvrir une partie de. On décortique cette image et on est vraiment dans ton univers, quoi. Et donc, à Merci, l'heure les actuelle, filles. Noala, Ouais. disponible. Peut-être que quand vous verrez cet épisode, peut-être que l'EP sera disponible aussi. Ou un autre titre, peut-être, de l'EP qui sera sorti. On ne Oui. sait pas. On ne sait pas, mais restez connectés. Et franchement, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant avec toi. On trouvait que c'était super important et ça t'a parlé. Oui. Et ça, c'est ça qu'on voulait. Donc, ça veut dire qu'on a touché à quelque Oui, chose de vous avez positif. eu la petite larme, je confirme. Non, mais c'est important. Au moins, ça veut dire qu'on s'est pas trompé dans notre Non, analyse. oui. Et ça, c'est cool. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, un grand merci Merci pour ce partage et cette authenticité. Et nous, on se retrouve bientôt pour plein d'autres épisodes, plein d'invités, plein d'amour. Enfin, oula. Mais toi et moi, c'est bien. Non, mais nous, Love to Love, on s'aime, quoi. Voilà. Merci en tout cas. On espère que vous avez kiffé cet épisode. Attends, je l'ai raté. Non, mais refais. On espère que vous avez kiffé cet épisode avec Alicia Eliès. C'était Chloé. Et c'était Anouk. Je t'ai tapé. Elle m'a tapé. Et on tient aussi à remercier le High Five. Le High Five, c'est un coworking à Bruxelles qui est un studio de podcast vidéo et audio modulable dans lequel on s'est trouvé pour cet épisode. Donc, merci à eux de nous avoir reçus. On vous fait plein de bisous. On vous envoie du love. Et si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à nous l'envoyer soit sur Instagram, feminity.podcast, où vous mettez juste Chloé et Anouk. Ou alors dans les commentaires, c'est très bien aussi. C'est parfait. Voilà. Salut! Bisous tout le monde! Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel. Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk.